hier. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as envoyé ton Saint-Esprit, ton glorieux Saint-Esprit, habiter en nous. Que la gloire te revienne ce soir. Au commencement de la création, l'Esprit de Dieu était là. Sinon, avant le commencement, que la puissance de ton glorieux Esprit nous saisisse en cette soirée maintenant. Que nous soyons remplis de la gloire de ta présence. Que le feu du Saint-Esprit nous ranime maintenant. Et que la gloire te revienne. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Je n'entends pas ton Amen, Amen là. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour son Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus pour son merveilleux Saint-Esprit. Gloire à Jésus pour son merveilleux Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Quelque chose de Dieu va se passer. Amen. Quelque chose va se passer pour la gloire de Jésus. Prenez vos Bibles avec moi. L'enseignement du jour, nous sommes sur ce grand thème-là, le Saint-Esprit. Et voici le titre de mon enseignement. Restez connectés pour être conduits par le Saint-Esprit. Restez connectés pour être conduits par le Saint-Esprit. Partie 4e et dernière partie. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Nous avons vu la semaine dernière que nous devons donner notre cœur à Dieu et être conduits par son esprit pour gagner des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 15 à 16, la parole nous dit: allez partout le monde, c'est-à-dire à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et prêchez l'évangile à toute créature. Car celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez partout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Le Seigneur dit également dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6, que si un homme se lève et dit qu'il aime le Seigneur et ensuite sort et vit comme il veut dans le monde, alors il est un menteur. Sinon, elle est une menteuse. Et la vérité n'est pas en lui. Nous appartenons au monde, pas à Dieu. Si nous choisissons de marcher et de vivre la vie précieuse que Dieu a réservée pour nous, nous pourrons aller au ciel et vivre pour toute l'éternité en présence de Papa bon Dieu. Rien ne vaut la peine de perdre le paradis. Pour nous et pour les autres, nous devons avoir conscience que le ciel est un monde réel. Le ciel ne peut être comparé à ce monde, car il est 1000 fois plus beau. L'herbe est environ 1000 fois plus verte. Les fleurs sont environ 1000 fois plus jolies.
et elles n'ont pas d'abeilles pour vous piquer. Au ciel, il n'y a pas de moment de tristesse. Parce que vous êtes au sommet de l'amour et que vous y marchez tous les jours. Parler de beauté, c'est un endroit que vous ne voudrez pas manquer. Pour expérimenter ce type de vie, nous ne devons pas seulement donner notre vie à Dieu, mais également notre cœur. Il y a une différence entre donner son cœur et donner son cœur et sa vie. Si nous ne sommes pas disponibles pour le Saint-Esprit, alors il ne peut pas nous utiliser. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous arrivons à l'enseignement du jour. 4e et dernière partie. Et comme texte biblique de référence, je vous invite à lire l'évangile de Jean, du chapitre 1 à 21. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, avant Noël. Il y a 21 chapitres à lire pour comprendre les œuvres, sinon l'action du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, lorsque nous montons à bord d'un avion, l'itinéraire n'est connu que du piloton et de la tour de contrôle. Une fois assis, sinon une fois assise, plusieurs s'endorment parce que faisant confiance aux pilotes pour les conduire à bon port. Oh, combien profitable serait une telle assurance si nous l'avions vis-à-vis du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Jésus lui-même affirmait qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille afin de nous envoyer le consolateur. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Nous tous, nous avons besoin de consolation. Parce que ce monde est une vallée de larmes, de désolation, d'angoisse et de difficultés. Jésus dit, je vous envoie le consolateur. Maintenant, je vous pose la question. Comment Jésus a-t-il dirigé ses disciples après son départ? C'était en leur donnant avant tout les instructions générales sur la sainteté. Rares étaient des instructions spécifiques sur des responsabilités spécifiques par comparaison avec les instructions générales. Ce rôle revient au Saint-Esprit qui demeure en nous. Si nous désirons donc être conduits par le Saint-Esprit, nous devons autant tout suivre ces instructions sur la sainteté. L'apôtre Paul a écrit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ils ne sont enfants de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Romains au chapitre 8, les versets 14. Être conduit par le Saint-Esprit nous donne le droit d'être fils ou fille de Dieu. C'est évidemment un choix à prendre parce que nous sommes moralement libres. Cela étant, personne n'a vraiment besoin d'être enseigné comment être conduit par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous guide. Cependant, il faut savoir que Satan, l'ennemi de notre âme,
rôde toujours autour des enfants de Dieu pour voir qui il dévorera. Il influence souvent notre vieille nature charnelle pour nous rendre la tâche difficile et pour nous entraîner en dehors de la volonté de Dieu. Ainsi, tout chrétien doit être capable de discerner la voie et la direction de l'esprit de celle de l'ennemi. La maturité est tout un processus. Alléluia. La maturité spirituelle est un processus. L'important est de savoir que l'Esprit nous conduit dans la limite de la parole de Dieu. Il nous conduira toujours à faire ce qui est juste et agréable à Dieu et pour sa gloire. Jean au chapitre 16, les versets 14. La Bible nous enseigne que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates au chapitre 5, verset 25. C'est-à-dire que nous devons non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais aussi marcher par l'Esprit. Alléluia. Nous allons voir dans la dernière partie de ce message comment rester connecté pour être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Premièrement, rester connecté à la parole de Dieu. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit premièrement, rester connecté à la parole de Dieu. La Bible est la carte routière que le Saint-Esprit utilise pour nous conduire au ciel. Chaque jour, il nous aide à appliquer les enseignements de la parole de Dieu aux circonstances de votre vie. C'est pourquoi il est si important de lire la Bible quotidiennement. Tous les jours. Qui n'a pas lu sa Bible aujourd'hui? Hein? Est-ce que dans la maison du pasteur là, hein? Quels sont ceux qui n'ont pas lu leur Bible là? Vous n'avez pas lu la Bible aujourd'hui? Yes. Mais vous êtes vrai. Propre. Comme ça, c'est propre. Je le prends. La Bible est la carte routière que le Saint-Esprit utilise pour nous conduire au ciel. Chaque jour, il nous aide à appliquer les enseignements de la parole de Dieu aux circonstances de votre vie. C'est pourquoi il est si important de lire la Bible quotidiennement. Parfois, au fur et à mesure de votre lecture, le Saint-Esprit nous parlera au travers de certains versets. Constamment, des chrétiens rendent ce témoignage. J'avais un problème et je ne savais plus qu'en faire. Or, pendant que je lisais la Bible, un verset semblait ressortir du texte. C'est exactement ce qu'il me fallait. Mon problème était résolu. Waouh! Les versets bibliques que nous mémorisons facilitent l'action du Saint-Esprit. Il nous les remettra à l'esprit lorsque nous en aurons besoin. Si nous sommes tentés de faire quelque chose que nous n'en devrons pas faire, un verset fait passer comme un éclair dans votre esprit. Par exemple, tu es le Dieu qui me voit. Genèse au chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit a donné
ces paroles de la Bible à bien des chrétiens, à bien des enfants de Dieu, pour les détourner à temps de la tentation. Le Saint-Esprit vous parlera aussi par l'enseignement biblique, comme ce soir, au travers d'une prédication, de l'enseignement dans l'église, par des émissions à la radio, dans des cercles bibliques, par la littérature évangélique. J'ai dit la littérature évangélique, ou des cours comme celle-ci. Ce sont les chemins qu'il a choisis pour nous conduire dans toute la vérité. Souvenez-nous déjà au chapitre 16, verset 13. Deuxièmement, restez connectés à notre église locale. Waouh! Restez connectés à notre église locale. Pourquoi? Comment l'enfant apprend-il à marcher? Je parle aux mamies là. Comment l'enfant apprend-il à marcher, à parler, à courir, à jouer et à travailler? C'est grâce à sa famille, n'est-ce pas? Le père, la mère, les frères et les sœurs, tous apprennent à l'enfant ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous donne accès à la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il s'attend à ce que vous acceptez l'aide que peuvent vous apporter vos frères et sœurs en Christ. En prenant votre place dans une église locale, comme tu l'as fait ce soir, vous trouverez aide et enseignement. Assurez-vous que cette église fait ses enseignements sur la Bible, qui est la parole de Dieu, qu'elle lui obéit et qu'elle accepte et annonce aussi l'œuvre, sinon l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Christ a établi dans l'église des pasteurs, des docteurs, des diacres et d'autres conducteurs spirituels. Le Saint-Esprit leur donne une puissance, une capacité surnaturelle et des dons particuliers afin qu'ils puissent accomplir leur œuvre. Ephésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Tous les membres de l'Église ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je dis, tous les membres de l'Église, hommes, femmes, jeunes, enfants, vieillards, ont besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Si les conducteurs et les membres sont conduits par l'Esprit, toute l'Église peut travailler en harmonie. Chacun fera sa part efficacement selon le plan de Dieu. Comme ce que vous êtes en train de faire depuis des semaines, sinon depuis des mois, dans l'excellence. Alléluia. Amen. Je reprends. Si tous
les conducteurs et les membres de l'église sont conduits par l'Esprit Saint. Toute l'église peut travailler en harmonie. Chacun fera sa part efficacement selon le plan de Dieu. Troisièmement, connecter pour recevoir les dons spirituels. Alléluia. Connecter pour recevoir les dons de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a des dons pour chaque chrétien. Il désire que nous acceptons ces dons pour pouvoir nous aider les uns les autres. En 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 et 7, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Or, l'apôtre dit, or, l'apôtre dit ici, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Or, à chacun et à chacune, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons déjà mentionné les dons de foi, de miracles, de puissance et de guérison. Voici quelques dons surnaturels de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 8 et 10. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Le Saint-Esprit peut donner à votre pasteur ou à un autre chrétien rempli du Saint-Esprit le message de sagesse ou de connaissance dont vous avez besoin. Ou alors, vous pouvez recevoir ce message directement par une forte impression ou une illumination intérieure. Soudainement, vous percevez la volonté de Dieu pour une situation particulière. Vous recevez d'en haut la révélation de la signification d'un passage biblique et la façon de l'appliquer à votre problème. Dieu nous donne les paroles exactes dont vous avez besoin pour aider quelqu'un, c'est-à-dire un frère ou une sœur. Lorsque nous parlons à quelqu'un de Jésus ou que nous enseignons une leçon biblique, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Les parents ont besoin de paroles de sagesse divine pour donner de bons conseils à leurs enfants. Hello. J'ai dit les parents ont besoin de la parole de sagesse divine pour donner de bons conseils à leurs enfants. Afin qu'ils puissent aller de l'avant dans l'excellence et pour la gloire du ressuscité. L'œuvre du Saint-Esprit est pour la vie pratique de tous les jours et non pas seulement pour des moments de crise. Non, l'œuvre de l'Esprit, c'est pour la vie de tous les jours. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Paul dit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et dans Exode 35-31, il a rempli de l'Esprit de Dieu l'habilité, d'intelligence et d'aptitude pour tout travail. La prophétie, les messages en langue et l'interprétation des langues
sont des moyens par lesquels le Saint-Esprit parle à un groupe ou à une assemblée. La prophétie est le message de Dieu dans la langue de celui qui parle. Elle peut révéler l'avenir, elle peut être un message d'exhortation et de réconfort pour aider ceux qui écoutent. Parfois, le message est donné d'abord en langue et l'interprétation vient ensuite. Ces deux dons ensemble ressemblent au don de prophétie. Mais ce n'est pas la prophétie. Ok. Certaines personnes ont peur de ces dons de l'esprit parce qu'elles ont entendu parler de faux messages. C'est comme si vous refusez de l'argent de peur de recevoir de la fausse monnaie. Satan a toujours essayé de semer la confusion en imitant l'œuvre de Dieu. Il y avait déjà des faux prophètes au temps de la Bible. Il en y aura encore aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, votre ami, sera attristé si vous refusez ces dons, de peur de recevoir une contrefaçon ou une imitation de son œuvre. Mais, d'autre part, Dieu ne veut pas que vous soyez trompés par des imitations de son œuvre. C'est pourquoi l'un des dons de l'esprit est précieusement le discernement des esprits. Il protège l'Église contre l'action des mauvais esprits et les idées erronées des gens. Quelquefois, certaines personnes prennent à tort leurs idées pour des révélations de Dieu. Il y en aura d'autres qui sèment une confusion terrible en donnant des messages destinés à dire aux gens avec qui ils doivent se marier, où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi Dieu nous demande d'éprouver tous les messages. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, versets 19, 21 à 22. L'apôtre Paul dit ici, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Vous attendez? Paul dit ici, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Les messages du Saint-Esprit remplissent ces 5 conditions. Le message doit être en accord parfait avec la parole de Dieu. Par exemple, un message qui dirait à un homme de commettre un adultère ne peut pas venir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu nous aider à obéir à Dieu et non pour nous dire de faire des choses contraires à la parole de Dieu. L'accord avec la parole de Dieu est le test le plus important. Tout le reste doit être pesé dans cette balance. Le message doit être vrai. Si ce que dit le message n'est pas vrai, il ne vient pas du Saint-Esprit, car il est l'esprit de vérité. Les prophéties qui viennent de Dieu s'accomplissent toujours. Hello, j'ai dit les prophéties
qui vient de Dieu s'accomplissent toujours. Quand Dieu parle là, il accomplit. Nous le voyons dans les versets suivants. Jérémie 28, 9. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Comme véritablement prophète de l'Éternel. Deutéronome 18, 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalise pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aurait pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur. Jean 16, 13. Quand il sera venu, Jésus dit, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le message honorera Christ. L'esprit de Dieu, qui est aussi l'esprit de Christ, honorera le Père et le Fils. Jean 16, 14, Jésus dit quand il sera venu, lui me glorifiera. 1 Corinthiens 12, 3. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Le message apporte la bénédiction et non pas la confusion. 1 Corinthiens 14, 3 et 4 et 26. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise édifie l'Église. Que tout se fasse pour l'édification. Celui qui donne le message est conscient. Il est responsable et tout doit se passer dans l'ordre. Satan imite parfois l'œuvre du Saint-Esprit. Je dis, tout doit se passer dans l'ordre. C'est comme je suis là en train de vous enseigner la parole de Dieu. Le diacre se lève de l'autre côté. Il commence à parler langue. Ainsi parle l'Éternel. Le frère de l'autre côté à la technique se lève. Il dit ya, 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 ya. Il commence à chanter. C'est la pagaille. Où est Dieu dans tout ça là? Ce grand Dieu là. Dites-moi. C'est la confusion. Dans le spiritisme, les médiums peuvent entrer en transe et ne plus être conscients de ce qu'ils disent lorsqu'un esprit prend possession d'eux. Mais lorsque le Saint-Esprit donne un message au travers d'une personne, il le fait avec la coopération consciente de cette personne. Elle choisit quand elle veut parler et quand elle veut se taire, afin de ne pas interrompre le message que Dieu a donné au pasteur ou à quelqu'un d'autre. Paul enseigne ces choses dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Vous voyez la différence. Le pasteur doit encourager l'expression des dons du Saint-Esprit. Mais en même temps, il porte la responsabilité et doit faire en sorte que tout se passe dans l'ordre et non dans la confusion. Ceux qui exercent les dons du Saint-Esprit doivent reconnaître l'autorité de leur pasteur et ne pas s'offenser de ses instructions et de ses conseils. 1 Corinthiens 14, 32, 33 et 40, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Conclusion. Puissions-nous réaliser tout le bien dont nous pouvons bénéficier en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme nous conduit, je dis, lorsqu'un homme nous conduit, ou lorsqu'une femme nous conduit, il est possible d'expérimenter le cash. Mais, lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous guide, nous oriente, nous conduit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlouette et son bâton nous rassurent. Si tu te reconnais comme fils, fille du Dieu très haut, joins-toi à moi pour faire cette prière, pour nous abandonner davantage au Saint-Esprit du Dieu vivant, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout et dis Amen, Amen, Amen. Tiens-toi debout et dis Amen, Amen, Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, dis Amen, Amen. Pendant longtemps, tu as été conduit par tes pensées. Pendant longtemps, tu as laissé les hommes te conduire. Pendant longtemps, tu as laissé les femmes te conduire. Pendant longtemps, tu as laissé tes amis te conduire. Ils t'ont amené tout droit dans le fossé. Ils t'ont amené tout droit dans le tombeau. Mais aujourd'hui, en cette année finissant, demande à Dieu que le glorieux Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ, qui a conduit Pierre, Jacques et Jean, le glorieux Saint-Esprit qui a conduit Paul et les autres, demande à Dieu, j'ai besoin que ton Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vie, l'esprit de gloire, puisse me conduire dans tous les domaines de ma vie. Nous avons besoin, pour ne pas échouer, pour ne pas aller dans la confusion, tu as besoin que le glorieux Saint-Esprit de Dieu te conduise. Que tu as besoin que le Saint-Esprit t'oriente sur la voie de Dieu, la direction, ce que Dieu a tracé, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de nous. Mon frère, ma soeur, tous ceux et toutes celles qui ont laissé le Saint-Esprit les conduire, ces personnes sont allées de victoire en victoire, d'excellence en excellence. Ces personnes ont expérimenté la bonté de Dieu. Ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu à l'œuvre